Coucou, un grand bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour avoir cliqué sur ma petite vidéo, mais surtout pour venir partager bien sûr ce moment avec moi. On va donc découvrir ces premières énergies disponibles à portée de main pour vous dans ce beau mois de novembre qui arrive 2023 dans les sphères générales et spirituelles puisque c'est la série magique et divin. C'est parti, demandons les premiers messages à vos guides. Le chakra du cœur a peut-être besoin d'être travaillé et aligné. Bien, découvrons ces deux messages. Waouh! Les chakras, hein, deux chakras donc. Ok, découvrons tout ceci. Le premier message, c'est le choix. Donc peut-être pour certains béliers qui vont cliquer sur cette vidéo, il y a eu un choix important ou il y aura un choix important à faire. J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Voilà, donc peut-être des choix, des dualités en ce moment ou à venir, ou qui sont passés, qui ont eu lieu il y a peu de temps, hein, très récemment. Le message principal, mes amis, c'est le chakra du troisième œil, donc de faire confiance à son intuition, entre autres. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc peut-être bien des béliers qui ont des ouvertures spirituelles ou qui vont les avoir en novembre et puis qui sont habitués à méditer, à se connecter avec notre monde subtil. Découvrons, je vais vous lire comme d'habitude le message qu'a écrit l'auteur de cet oracle parce que vous avez des choses à entendre. J'entends mon chakra du troisième œil me parler à tout moment. Je suis la seule personne à l'entendre. Lorsque je l'écoute, alors je sais que je suis sur le bon chemin, celui de ma reconnexion avec mon âme. Je suis en pleine ouverture spirituelle. Si je tire cette carte, c'est que j'ai une merveilleuse intuition. Je dois l'écouter et la suivre, car elle me guide divinement bien. Je suis clairvoyant, clairvoyante. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra du troisième œil avec l'aide des anges. Je demande à l'univers d'ouvrir ma perception sensorielle. Chère âme bélier, en nettoyant ce chakra, tu nous entends avec ton cœur. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à écouter ma voix intérieure. Donc très important hein, de se connecter à la petite voix de votre âme, mes amis, et puis d'aligner vos chakras, de les purifier, de les nettoyer, parce que j'avais dans la coupe le chakra du cœur aussi, hein, donc très important. Bien, on va revenir vers un monde un peu plus concret. Donc des béliers avec beaucoup d'intuition ou dans un cheminement, sur un cheminement très spirituel. Et découvrons maintenant les tarots avec les lames majeures de la sagesse des anges pour voir les énergies apportées demain dans cette première lecture de novembre. Très bien, première énergie sur le tapis. Eh bien, écoutez, on pourrait commencer beaucoup plus mal parce que je sens ici des béliers en plein boom, le soleil. Le soleil vous amène la clarté, les déclics, la chaleur, les moments heureux avec vos êtres chers, des projets tout à fait bien augurés au niveau professionnel et plus concret de ce monde avec des beaux succès et beaucoup de motivation. Pour la sphère un peu sentimentale, on va dire, il pourrait nous parler, ce soleil, eh bien, de couples très heureux qui ont des connexions bien en équilibre et dans la sincérité des sentiments. Et pour les célibataires, pourquoi pas la rencontre d'une personne. Il pourrait y avoir aussi des naissances et des grossesses avec cette belle énergie, mes amis. En tous les cas, il y a une période de grande joie et de succès qui arrive pour vous et c'est magnifique, j'en suis ravie. C'est un signe des Gémeaux pour si ça résonne en vous. Regardez-moi ça, des changements
que sûrement vous êtes en train déjà de mettre en route, mes amis. C'est la roue de fortune, la roue de votre karma. L'univers vous pousse à faire un changement dans votre vie, quel qu'il soit. C'est un signe, ça peut être un signe des Capricornes, pour la même raison si ça résonne en vous. Il y a un nouveau départ, peut-être même la fin de certains retards, s'il y a des situations en latence. Cette roue nous amène la vélocité avec laquelle elle va débloquer ces situations. Et puis, souvenez-vous, nous avons le soleil dans la première énergie découverte qui vous amène ces déclics, cette clarté, les issues et les solutions. Donc magnifique, des beaux changements, quelque chose qui vous amène une bouffée d'air pur, beaucoup de motivation, je sens ici, et de joie. On continue. Ah oui, magnifique. Alors là, il y a des engagements très clairement sur la table. Et regardez, je conclus ce premier tirage avec l'étoile, signe des Verseaux, qui ne nous amène que des bénédictions, mes amis. Je vais commencer par vous donner les signes afin de ne pas les oublier. Donc, on a les Taureaux, les Scorpions, Balance, Verseau et Capricorne ici sur la table. Et les Gémeaux, nous avions dans la coupe. Donc, il y a des engagements qui arrivent. Autant au niveau émotionnel, ça peut appliquer pour certains d'entre vous, comme professionnel. Je sens des nouvelles voies professionnelles, un changement au niveau pro très clair ici, avec sûrement une formation ou des intentions de formation pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. Il va y avoir des documents légaux faits à cet effet, peut-être des béliers qui se mettent à leur compte ou qui commencent dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau poste. L'étoile est là, qui nous parle de projets créatifs, de donner naissance à quelque chose dans notre vie, quelque chose de nouveau. Et bien sûr, c'est évident avec cette roue qui nous pousse à amener ces changements pour aller vers plus d'harmonie et de plénitude, très clairement vu les énergies qui sont dans cette lecture. Donc l'étoile nous parle de tout ceci et puis d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez atteindre vos objectifs, mes amis. Donc c'est le baume au cœur. Elle pourrait nous parler aussi de projets ou de professions pour des béliers qui cliquent sur cette vidéo liés aux soins, à la médecine générale conventionnelle aussi, les ATS, les infirmiers, les soignants de toutes sortes et les médecins, mais aussi toutes ces thérapies holistiques qui pourraient appliquer. Donc de très beaux projets et je me dois de vous dire qu'ils sont très bien augurés. Donc de beaux engagements qui vont vous amener cette stabilité. Vous avez envie de faire les choses bien et il y a vraiment de grandes valeurs et beaucoup de foi dans vos projets. Et vous avez raison parce qu'ils sont plutôt lumineux, mes amis. Donc ici, pour l'instant, de très très belles choses. Au niveau sentimental, bien sûr, la justice peut nous parler de séparation, de documents légaux, de processus en justice, mais aussi de quelque autre processus que vous ayez, je ne sais pas, dû à des litiges. Il pourrait y avoir eu quand même pour certains d'entre vous un processus de séparation qui soit dû à une troisième personne qui se soit immiscée dans le couple ou une infidélité, des mensonges et des trahisons. Mais en tous les cas, mes amis, c'est vraiment le vent en poupe ici parce que les énergies sont magnifiques. Donc, continuons avec ce deuxième tirage, toujours avec les tarots. La grande prêtresse nous parle encore d'écouter la petite voix de votre âme, de suivre votre intuition, d'écouter vos ressentis et puis de prêter attention aux synchronicités, aux signes de l'univers et à vos rêves. Bien oui, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive rapidement. Peut-être c'est ce déclic que vous allez avoir ou que vous avez eu il n'y a pas longtemps pour effectuer ce changement, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel. On a besoin d'accepter ces nouvelles situations où on laisse derrière, vous voyez, on fait tomber des petits personnages du haut de la tour parce que ça ne nous sert plus tout simplement. Ce n'est plus valable pour nous. Il y a des situations obsolètes. Je réitère, qu'elle soit dans une sphère professionnelle comme émotionnelle et sentimentale. Il y a un changement, mais ce qui est super, mes amis béliers, c'est qu'il s'ensuit une reconstruction très claire et très lumineuse ici. Dans le dos de deck, eh bien, des nouvelles, quelque chose qui arrive rapidement, peut-être même un voyage aérien à faire pour certains d'entre vous. En tous les cas, il y a vraiment l'impétu, l'énergie et la fougue des béliers de ce signe de feu combatif, passionné et authentique. Et oui, vous êtes là d'ailleurs. Vous sortez ici, mes amis.
La justice qui recouvre la justice. Et je conclus ce deuxième tirage avec une carte hautement positive. Il y aura des décisions à prendre et peut-être un équilibre à trouver dans une certaine situation qui vous occupe. Bien. Alors là, c'est vraiment, on s'engage pour quelque chose. Il y a même peut-être en association ou avec, oui, un partenariat ou quelque chose comme ça pourrait être tout à fait sur le feu. Et puis, effectivement, au niveau émotionnel, on me parle de trahison, de mensonge au niveau sentimental. Cette justice nous parle de ces nouveaux contrats, de ces nouveaux engagements pour ces nouveaux départs professionnels, que vous vous mettiez à votre compte ou que vous changiez d'entreprise ou que ce soit un nouveau poste que vous preniez. C'est vraiment très, très positif parce que il va vous amener cette stabilité. Le 4 de bâton, on est vraiment super stable. D'ailleurs, le sage conseiller nous amène aussi cette stabilité, bien sûr, entre autres. Mais là, on fête quelque chose, on va vraiment fêter quelque chose. Il peut y avoir tout à fait des achats, ventes de maison ou des déménagements où vous plantiez une crémaillère, un nouveau domicile, vous voyez, des choses comme ça, à moins que vous vous mettiez à votre compte, que vous plantiez la crémaillère d'un local commercial ou que sais-je, enfin, toutes ces choses-là, appliquez-le à vos situations. Et puis, il y a des moments très heureux avec vos êtres chers, de joie, d'abondance, d'harmonie et de bien-être, mes amis. Il pourrait y avoir tout à fait aussi, d'ailleurs, des béliers qui sont très heureux et qui vont se marier, se paxer, aller vivre ensemble ou qui resserrent les liens d'une certaine façon. Donc, de très belles choses. On pourrait fêter aussi une naissance ou une grossesse, en tous les cas, une belle nouvelle qui nous amène la plénitude. Donc, génial. On continue cette belle lecture, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les oracles maintenant. Pour les béliers solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus en bélier. Merci. Découvrons la première énergie de cet oracle. Vous voyez la justice. Donc, il y a aussi peut-être des béliers. 3 fois la justice, c'est quelque chose de très karmique. Il va y avoir dans la vie de certains d'entre vous, bien sûr pas tous les béliers qui vont cliquer sur cette vidéo, mais un changement qui vous est amené. On vous pousse, c'est vraiment l'univers, vos guides, vos êtres divins qui vous poussent à effectuer quelque chose pour votre plus grand bien, mes amis. C'est très karmique parce que j'ai quand même 3 fois la justice dans cette lecture. Et puis, bien sûr, vous pourriez être reconnu aussi pour votre droiture, votre équité, et fort possiblement, il va y avoir une situation où on va vous demander d'être juste, voilà, dans l'équité et la justesse. Ok, attention aux gens qui vous plombent et qui ne sont pas cash autour de vous. L'énergie féminine, la consultante, bien sûr, ça peut vous représenter, même si vous êtes un homme qui cliquait sur cette vidéo, et ça peut nous parler de nouvelles rencontres. Donc, découvrons tout ceci. Des projets artistiques, des dons créatifs ici, beaucoup de légèreté. La protection divine, c'est comme le soleil que nous avions dans la première énergie, la maturité et la chaleur. Beaucoup de bonheur pour les béliers dans ces prochaines semaines. J'en suis vraiment fort aise. La réussite, l'accomplissement et l'encouragement. Il faut absolument aller de l'avant. On continue cette fois, je vais demander une énergie lunaire. Voyons voir avec quelle énergie vous accompagne la Lune. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les choses bougent, on le sait, la roue de fortune, la roue du karma est là. Votre engagement est mis à l'épreuve. On va vous demander de la ténacité et de bien clarifier ce que vous désirez pour que l'univers vous l'envoie, mes amis. C'est un nouveau départ qui suit. Et la dernière énergie lunaire que je pige pour vous, c'est celle-ci, qui nous parle, les conclusions sont à portée de main. Donc un cycle se termine et une étape, un cycle, oui, comme vous voulez l'appeler, se termine, mais les conclusions arrivent. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer, mes amis. C'est ce que je ressens, beaucoup de joie dans cette lecture. On va demander maintenant un message à mon oracle des divinités. Signe des Sagittaires qui apparaît ici pour si ça résonne en vous. Alors, de quoi nous parle l'oracle des divinités ici et maintenant? L'ingéniosité, la créativité, les dons artistiques.
de très belles idées. On a quand même besoin de transcender certaines situations pour justement retrouver cette lumière, mes amis. Changement est là, on le sait, mais il nous le confirme, suivi de l'intuition. Vous voyez, mes amis béliers? Et puis l'amour des nouvelles rencontres et des couples qui vont à plus. Un voyage est aussi sur le feu. On a besoin de libérer, de nettoyer des choses obsolètes pour nous et d'accepter certaines situations. Je pense qu'il va y avoir des béliers qui montent leur entreprise ou qui accèdent à un poste à responsabilité. Et vous avez vraiment besoin d'accepter une certaine situation au niveau émotionnel. Ça se travaille, hein, bien sûr. Prenez soin de vous. Prendre soin de soi, se valoriser et s'aimer est ici très important. Bien, nous concluons cette belle lecture avec un dernier message de vos guides et de vos anges gardiens en l'occurrence. Waouh, magnifique pour conclure notre lecture, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que la première carte, je commence par celle-ci, s'appelle Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Vous voyez si c'est connexe comme lecture, hein. Et puis, célèbre l'abondance. Nous concluons avec ce beau message. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc, mes amis béliers, remontez la vibration, soyez positifs afin d'envoyer les messages corrects à l'univers. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!